Ça, vous le connaissez tous. Hein. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. C'est ce qu'on essaie de vivre. Bon, j'essaie de faire 5 minutes, hein, Caro. D'accord? Allez, Winston Churchill. Et l'autre, c'est notre grand Robert Hossein qui dit le génie, c'est 18 heures de travail par jour. Et c'est aussi le talent, c'est d'en trouver aux autres. Ça, à partir de là, je peux vous dire que je ne vais pas vous donner de leçons. Je vais simplement vous décrire mon parcours de manière très égocentrée et la manière dont ça nous a mené à travailler avec une entreprise filiale d'un grand groupe et d'un autre groupe. Alors avant tout, voilà, je ne peux pas vous raconter une sauce qui n'est pas la mienne, qui n'a pas été vécue par moi-même. Donc on est ce qu'on est. J'aurais pu même né NEZ parce qu'on sent les choses ou pas. Il y a une chose qui est essentielle pour moi avant de parler d'innovation, de talent ou toutes ces choses-là, c'est que avant tout, si on n'est pas, et c'est pas du tout démago, je suis anti-démago justement, c'est de vivre ensemble. De vivre ensemble, pour moi, c'est important. Je viens d'une famille d'immigrés et autres. On s'est intégré d'une certaine manière. Le mot intégration est un peu compliqué dans ces contrées. Mais le vivre ensemble, ça a été une des bases de mon éducation. Je ne parlerai pas de valeurs parce que parfois elles sont inscrites dans des principes qui limitent. Mais le vivre ensemble, ça a été un fondement essentiel de ma vision du monde. Et cette vision du monde m'a amené à faire des études. Ensuite, c'est accessoire. Designer, c'est accessoire. Et ensuite, j'applique ça dans des contextes où je travaille. Travail, encore, c'est un mot. Donc tout ça, ça m'amène à faire des liens, des sortes de synapses dans une sorte de territoire social, et qui me laissent des marques, en fait, des traces, qui me permettent ensuite d'assigner à ma vie ces mêmes valeurs. Ça, c'est une sorte de schéma organique. N'y voyez pas un tigre pour ceux qui sont déjà venus dans l'endroit où on travaille, puisque le tigre, il y a un grand tigre qui n'est pas dans un entrepôt qui nous est mis à disposition par les eaux du Nord. Donc voilà, et on passe son temps finalement à reparcourir toutes ces valeurs, ces chemins, ces cheminements. Voilà, et tout ça, c'est ma vision citoyenne, donc prise en compte du rôle de la politique au sens large, comprendre les interactions entre groupes sociaux et tenter de fluidifier les rapports. Jusque-là, bon, j'enfonce des portes déjà ouvertes pour certains, parce que vous allez certainement mieux dire ces choses-là que moi. L'accès au savoir, rapport au bien public, alors ça c'est essentiel pour un designer, parce qu'on entend parler des designers de l'inspiration, mais on s'en fiche complètement finalement. Parce que l'inspiration, tout le monde en a, et c'est pas le designer qui en est garant. Ça c'est très important. Public et notion du privé et de l'intime, ça aussi c'est important, ça me fonde en tant que citoyen. Rapport à la différence et à la diversité, on en parlait tout à l'heure. La diversité c'est quoi? J'en sais rien en fait. Donc, ensuite le design, on en fait des définitions. Je vais vous parler de design, je pense que le talent ce sera finalement la conséquence de tout ça, vous en ferez une conclusion qui sera la vôtre. Discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain, si ça c'est pas du normatif. Depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme. C'est Larousse qui dit ça. Si on lit ça, je pense qu'on n'a pas compris, j'ai toujours pas compris le design. Alors moi, je fais tout à fait un postulat. Là, on en fait un postulat et je dis, voilà, on va fabriquer une définition qui me convient, parce que je disais que j'étais égocentrique, de signe et qui vient du signe. Issu du signe, signifiant et signifié. C'est-à-dire que, pour moi, donc, on a parlé de ma vision citoyenne, on va parler de la manière dont j'ai fondé mon métier. Il a fallu trouver une définition dans un champ qui n'était pas du tout défini. Du signe, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire, la relation que je vais avoir dans mon métier aux autres, à mes collaborateurs, à mes clients, ça va être lié sur un modèle, un schéma, qui est basé sur le signe. Je ne vais pas vous raconter le fait que dans l'histoire, le signe a été la manière de figer les choses. Tout à l'heure, on parlait de la bureaucratie. Je n'ai pas de problème avec ça, justement, parce que pour moi, c'est le schéma vocabulaire de base, une sorte de typologie de base. Et j'en fais un postulat, vision formelle et vision symbolique. Tout ça, ça ne s'oppose pas, en fait. Et on passe son temps à faire une ligne continue, finalement. Ben, le signe, voilà, vous avez reconnu ce qui est écrit, et pourtant, a priori, il n'y aurait pas que des lettres là-dedans. C'est pour dire que finalement, les schémas ne sont pas ceux qu'on veut nous vendre, et le normatif qu'on nous vend en permanence. J'ai mené... alors c'est peut-être ça qui m'a mis dedans. J'aurais pu sinon travailler dans un bureau tranquillement et aller dans des bars branchés pour boire de champagne le soir. Non, en fait, j'ai été mis par un grand homme politique français dans les bras d'un atelier qui représentait la France à l'étranger. Donc j'ai sillonné pendant 4 ans
certains des grands pays du monde, et je représentais la France pour le design. Donc je montais des triennales et des biennales pour le ministère des Affaires étrangères et de la Culture. J'avais 24 ans, je ne me rendais pas compte, hein, très honnêtement. Sinon, je pense que j'aurais fait de toute façon. Et en fait, j'ai représenté la France, j'espère dignement, dans des endroits où finalement c'était la politique citoyenne, c'était la vision de la France qui était représentée. Et finalement, je crois que ça me représente plus que le design ou la manière de vouloir initier du talent dans mes œuvres, personnellement. Donc, je vous parle de moi, hein, beaucoup, mais ensuite vous allez voir comment je traduis ça dans le travail avec les autres. Ensuite, on est en train de mettre en place une méthode qui est un peu liée, non pas à Stanford, dont on parle beaucoup, parce que pour moi, Stanford, c'est un réceptacle de base, qu'on peut retrouver encore mieux à Columbia ou à Harvard, plutôt, parce qu'on parle souvent de cette école, et je sais que Ratec est très lié à ça, je ne redis pas la qualité de ces universités, mais je m'inspire plutôt de la Finlande, un peu plus au nord, et de Aalto, qui est une très grande école de pensée, qui a d'ailleurs beaucoup influencé Palo Alto et Stanford, mais on n'en parle jamais. C'est comme quand on ne parle jamais de l'Écosse pour le design, alors que c'est la vraie mère patrie. Et donc cette méthode qui permet à mes collaborateurs, qui sont souvent pas du tout liés au design, d'ailleurs j'aime ça, c'est que j'amène des gens qui sont en décrochage. Je ne pourrais pas en parler parce qu'on va se concentrer sur les eaux du Nord, mais on a une cellule en fait qui accueille des gens qui sont en décrochage scolaire, des gens qui font des études et qui finalement se retrouvent dans des études qui ne leur plaisent pas, et des gens qui sont des ingénieurs, des sociologues, des aménageurs. Et on met en place avec eux une méthode liée au signe, à l'objet et à l'espace. Donc on crée des dimensionnements à certaines zones du cerveau où on va travailler sur un mode génératif. Pour ceux qui connaissent la PNL, on travaille sur un mode génératif où finalement on se transpose dans l'avenir. Et finalement on se rend compte que les gens se développent un talent dans la manière de se voir transposer. Et finalement si on leur demande au présent de débloquer des logiques de talent ou d'innovation, ils sont incapables, mais quasiment tout le monde est incapable. Et avec ces jeunes, on les met dans un état de temporalité, de transposition, qui fait qu'on débloque certaines zones liées au talent. Et ça s'appelle signe objet espace, c'est une méthode qu'on est en train de développer avec des universités, notamment des Belges, parce que là-dessus ils sont beaucoup plus ouverts. Alors ça, c'est des choses qui sont complètement anodines a priori. On va dans des restos, on va a priori dans des cafés, donc pour boire des cafés ou des bières, souvent pour mes collaborateurs, et à chaque fois qu'on va dans un lieu, et ou alors à l'entrepôt, parce qu'il se passe aussi beaucoup de choses à l'entrepôt des Eaux du Nord, à chaque fois qu'on va dans un lieu, on sort avec quelque chose. Et à force de sortir avec ces choses-là, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont appris quelque chose, mais effectivement, a posteriori. Elles disent, ah oui, c'est ça à apprendre, ah oui, ça c'est du talent. Ah oui, ça c'est innovation. Je dis, bon, j'en sais rien. Tu verras si les gens te l'achètent, tu appelleras certainement ça innovation. Donc on déploie avec eux au fur et à mesure toute une logique d'accompagnement. Design social. Aujourd'hui, c'est un grand terme. On fait appel aux structures sociales, on fait appel aux designers pour co-fédérer, pour faire du co-design. Alors ça, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Très honnêtement, on va enlever ça du champ du possible. Mais finalement, tout ça fait partie de ma vision du design. Donc c'est à la fois mon parcours, la manière dont on met en place des méthodes pour générer du talent, du mode génératif, et l'anthropologie des objets. Parce que ces objets qu'on fait en matière de design ou des ingénieurs, ils ont déjà une histoire avant que nous, on soit là à les utiliser et manipuler. Donc j'appelle ça le design, et je dis que c'est les territoires d'innovation sociale et les nouveaux usages. Voilà ma définition du design, c'est pour ça que je disais que 5 minutes, ça allait. Et avec tout ça, je me dis comment est-ce que je peux servir le territoire? Parce que c'est bien beau d'avoir des discours sur je suis designer, machin. En plus, c'est un peu à la mode, je n'ai jamais trouvé ça à la mode d'être designer, je suis désolé. Et parce qu'on est souvent enfermé dans des trucs à travailler, et c'est pas du tout. Et en tant que designer citoyen, acteur de la politique citoyenne, je parle beaucoup de politique parce que je veux récupérer de la main des politiques partisans le rôle de la politique citoyenne. Et c'est très important, je suis extrêmement fébrile face au discours des politiques. Et pour ça, on veut garder notre côté espiègle, c'est très important, et on met en place SPANG, avec un point d'exclamation, comme ce coup de feu qu'on lance dans une sorte d'harmonisation à l'extrême, de normatif, et on dit que PANG, ça va devenir notre nouveau label qui va faire un peu vibrer les choses.
le projet de Pank, c'est quoi? C'est de travailler sur des grands aspects de la créativité et du talent, notamment. Donc, c'est une association qui va accueillir des gens qui veulent venir. C'est créer un statut pour ces gens qui ne sont pas accueillis dans d'autres structures. Je ne vais pas vous raconter, mais en résumé, on a des gens qui ont fait des lycées professionnels, qui ont un talent fou, qui pourraient être des entrepreneurs. On les accueille, on les aide à devenir des entrepreneurs de la 3D, qui vont aux États-Unis, qui vont dans des gros labos, et ces gens réussissent. Donc on en a eu 19 cette année. On en a eu 3 qui ont monté leur entreprise et 5 qui ont changé de voie sur des voies d'excellence. On est en train de créer une sorte de statistique sans l'avoir prévu. Ensuite, il y a Workers, on crée un label de mobilier qui met en avant les ouvriers. En fait, ce n'est pas du tout des magots, même si ça le paraît. Tous les savoir-faire de la région, on essaie de les récupérer, en tout cas de les fédérer. Les artisans, des gens qui ne sont pas écoutés, ils sont très réfractaires au changement. On parlait du changement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et finalement, on leur dit, faisons ensemble des objets simples qui vont représenter notre territoire. Et on va créer un label ensemble qui va être notre co-élaboration. Pour reprendre un terme de M. Giorgini qui était venu l'année dernière. Et comment on co-élabore une marque avec des designers. N'ayez plus peur des designers. On va pas se la ramener avec des mots que vous ne comprenez pas. On est à votre service. Donc on est en train de mettre en place un site qui va vendre des objets en série limitée, acier, bois dans la région. Mais on se limite à ça pour le moment. TFA System. TFA System, c'est un label et c'est une marque de logiciel. Alors ça peut paraître complètement fou pour des designers de lancer une marque de logiciel. Et bien on se dit que l'ergonomie visuelle aujourd'hui devient extrêmement importante dans la manière d'envisager le numérique. Et on met en place une sorte de TFA System qui veut dire Technology for All, volontairement en anglicisme. J'ai aucun problème avec cette notion de faut parler français. C'est des bêtises, ça. Pour moi, c'est des grosses bêtises depuis toujours d'ailleurs, puisque je suis bilingue de base. Donc voilà. Mais en arabe, ça se lit un peu moins facilement. Donc Technology for All System travaille sur des applications où l'ergonomie est importante et qui vont être adressées à des milieux très spécifiques, la médecine. On travaille notamment sur des choses pour des logiciels sur des problématiques d'Alzheimer. On travaille sur des logiciels pour améliorer la vie sur les chantiers, tous les gens qui font le renouvellement de réseau. Et j'accélère parce que Caro me fait un signe. Et j'arrive à Porte 7. Porte 7, c'est quoi? C'est un projet qu'on mène en inclusion industrielle. On a voulu mettre en place une cellule. Alors j'ai voulu, et Haut-du-Nord a été incroyablement ouvert à ça. On a mis en place une cellule d'innovation, grâce à Jean-Marc qui est là, parce que je le dis, c'est pas du tout de la lèche. Il faut des hommes face à nous qui comprennent que le designer peut entreprendre. Être mauvais gestionnaire, mais entreprendre quand même. Donc Porte 7, c'est le nom de l'entrepôt dans lequel on est installé, qui fait 200 mètres carrés, qui nous a été mis à disposition par les Hauts-du-Nord. Et le mot de base de Jean-Marc Charlemagne, qui est là, ici présent, donc je parle des projets, on en parlera plus tard, c'est de dire, il faut absolument que tu restes un troublion. J'ai bon, pas de problème, c'est plutôt bien. Et finalement, c'est lui qui, formation d'ingénieur, avec des grosses responsabilités dans la boîte, me dit, quand on devient un peu trop sérieux, il dit non, 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 arrête, là, c'est trop sérieux. Tu ne vas pas y arriver, finalement, redeviens un troublion. Alors je suis assez étonné. Et en permanence, il arrive et il anime lui-même aussi des équipes, puisqu'il est adoré, d'ailleurs, ça me rend un peu jaloux, par les jeunes qui sont là et qui disent « Ah, Jean-Marc, il va venir me servir un thé », tout ça. Bref, il y a une vraie osmose, en tout cas, avec un partenariat qui s'est mis en place, et surtout l'accompagnement, parce qu'on va parler d'accompagnement. 20 secondes, Caro, tu vois, hein. Alors ça, c'est des projets qu'on mène, et j'accélère, parce que c'était le World Forum, Alain, tu as pu le reconnaître. C'est dans cet entrepôt-là, il est pas mal. C'est très bien. C'est un peu dur à la trouver. Ouais, mais c'est bien, justement. On a voulu se mettre à l'écart des grands axes. Bon, c'est ça. En fait, on accueille des gens des Hauts-du-Nord. On essaie d'animer une cellule d'innovation. Alors, cellule d'innovation. L'innovation, pour moi, c'est quelque chose qui se dit quand on commence à accepter que ça a fait avancer les choses. Donc, il faut du temps. Donc, cette cellule, elle accueille des plombiers, des cureurs, des métiers qui sont certes acceptés par les Hauts-du-Nord et valorisés par la boîte elle-même, déjà, mais à l'extérieur, c'est des gens qui sont considérés comme de basse besogne. Il faut dire la vérité. Et ces gens, quand ils arrivent à l'entrepôt, donc il y a eu tout un travail avec les RH du groupe, pour qu'ils libèrent, en fait, que l'entreprise libère une journée et demie par an. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà un départ, pour venir présenter le projet, présenter leurs idées. Toute la problématique, c'est comment on capte, pour parler de talent, comment on capte ces idées, comment on les transforme en projet,
et quel est le process qu'on met en place. Donc ça, c'est tout le process de l'innovation par le design. Donc tout le travail est là. On travaille aussi sur des résidences liées à l'eau sur le territoire, donc avec ces mêmes personnes, et notamment sur un projet dont je ne vais pas dire toutes les étapes, on est en train de travailler à améliorer l'ergonomie d'un véhicule. En fait, il y avait une activité qui se faisait avec une sorte de remorque. Je vais laisser plutôt Jean-Marc en parler. Et on a essayé d'améliorer le process avec des ouvriers de l'entreprise pour créer un véhicule qui allait être autonome et accessible au Cotoret, puisque la personne est classée Cotoret. Et le designer a un accès à tout le process pour innover à ce sujet. Je te laisse Jean-Marc, excuse-moi, j'ai parlé beaucoup, mais il fallait introduire les choses. Bipi, peut-être. Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce qu'a dit Mourad, sauf à être flatté par son discours. Je vais simplement préciser que quand il parle de Troubillon, je rentre à la porte de cette vie. Je veux que ça soit un mot un peu plus violent, le bordel. Je pense qu'on fait mieux comprendre les choses en les disant de manière plus forte. Après, je vais dire 2-3 mots sur les motivations de Porte 7. Bon, c'est d'abord parti d'une rencontre avec Mourad, on l'a fait travailler, on s'est mutuellement apprécié, sinon ça ne se serait jamais fait, bien évidemment. Mais ce qu'on vivait en interne, c'était que la boîte Eau du Nord était comme les services des eaux en France, des services qui étaient complètement enquistés dans la société, qui vivaient sur eux-mêmes. Et à l'intérieur de ça, qui vivaient par une structure hiérarchique lourde. Donc on faisait de l'innovation, bien évidemment, c'est-à-dire comité d'innovation, boîte à idées, jury, récompense, suivi, et on repasse devant des jurys et des choses comme ça. Et ça marchait quand il y avait un nouveau chef qui disait « il faut qu'on fasse de l'innovation », et ça retombait parce que derrière il y avait des fuites à réparer, et il fallait donc passer son temps là-dessus, il fallait assurer le résultat, etc., etc. Finalement, ça ne marchait pas, et depuis 20 ans, il sort aucune innovation. Encore que dans les groupes comme les nôtres, il sort de l'innovation au niveau encadrement, maîtrise et direction. Mais il ne sort plus rien au niveau innovation acte métier. Donc j'ai dit, j'ai proposé à notre patron, enfin quand je dis j'ai proposé, c'est entre guillemets, il s'est venu imposer une fois que c'était en place. C'est une manière de faire qui réussit suivant. Quand c'est intelligent, et ce qu'on fait, je trouve que c'est intelligent, c'est de dire aux agents, bah, allez là et faites ce qui vous plaît. Et puis, dans ce qui vous plaît, forcément, comme votre travail, il a un sens. On a un gros avantage sur beaucoup de boîtes, c'est que notre travail, il a un sens. C'est ce qu'on appelle le service public. Donc, il n'y a pas besoin de travailler de sens. Et puisque ça a un sens, si vous allez là et si vous avez du temps, et que vous êtes quand même dans le cadre de l'entreprise, et ben, de quoi vous allez parler? Vous allez parler de ce que vous faites. Et en parlant de ce que vous faites, et bien évidemment, vous allez avoir des idées. Et si vous avez des idées, ben, travaillez avec Mourad, qui va vous prendre complètement à rebrousse-poil, mais qui va vous libérer complètement. Et puis, n'en parlez pas à vos chefs. Faites. Si votre chef il vient, vous l'envoyez en l'air. Voilà. C'est ça le message. Et finalement, il en sort des choses, donc on ne le fait pas complètement de manière gratuite, on va sortir de 3 petites innovations, chose qu'on n'avait pas fait depuis 20 ans. Voilà.